TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. On va commencer à expliquer la Marechet de Rosh Hashanah. La Marechet de Rosh Hashanah, c'est-à-dire la manière comment est présenté Rosh Hashanah. Et de quelle manière, par rapport à cette manière, comment est présenté Rosh Hashanah, de quelle manière l'homme arrive à être Zoché le Yom Hadin, par rapport à la Marechet de Rosh Hashanah. La Marechet de Rosh Hashanah est composée de deux choses essentielles. D'un côté, la Tfila elle-même de Rosh Hashanah, la Tfila en elle-même, et d'un autre côté, le Shofar. Le Shofar sont les deux choses essentielles qui sont en vérité les deux pôles sur lesquels qui avait cette milchama que l'homme doit faire avec lui-même face à la malchoute d'Hachem lui permettra de passer les Yom Hadin. La Tfila, on avait commencé un peu à parler de ça. On va parler principalement du Shofar et on reviendra en même temps sur la Tfila. Le Shofar, il faut se comprendre qu'est-ce que c'est que le Shofar dans cette Tfila de Rosh Hashanah. C'est quoi cette misva bizarre là? Comment on est qu'on demande de prier et qu'en pleine prière comme ça on sonne un coup de chauffard. C'est quoi ce truc-là? Sonner du chauffard. On sonne du chauffard quand on est sur un front militaire pour rassembler les soldats. On sonne du chauffard pour prévenir qu'il y a un incendie quelque part. C'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas des sirènes d'alarme. Donc quand il y avait un incendie dans un village ou quoi, ils sonnaient avec des chauffarottes. Ils avaient des chauffarottes et avec ça ils sonnaient pour alerter les gens. Pour leur dire, il y a le feu dans le village, et vite, les gens sortaient. Il n'y avait pas les pompiers à l'époque, ils amenaient les sapeurs-pompiers. Ouais. Comment ils faisaient les gens? Chacun, mesquin, là où il était, il remplissait des seaux d'eau dans sa maison, il embrigadait toute la famille, les enfants, etc. Et chacun sortait voir où est le feu et commençait à jeter des seaux d'eau là-bas sur le feu. C'était que le chauffard qu'on faisait ça. Et ainsi, on faisait par exemple, on prévenait Knissat Shabbat avec le chauffard. En sonnant du chauffard, on savait que Shabbat y rentre, etc. Donc le chauffard en était un moyen, un système, pour aviser le klal de quelque chose d'important, pour les aviser de quelque chose d'important. Ici, a priori, qu'est-ce qu'il vient faire le chauffard au Rosh Hashanah? Ma'inyan, en plein de fila, on a fait Arvit, on a fait Shaharit, on a fait Kiyata Torah, et puis Tom, paf, en plein milieu comme ça, on met un coup de chauffard comme ça, Makara, est-ce qu'il y a le feu à la Beth Knesset, ce Shalom? Est-ce qu'il y a une déclaration de guerre, la Syrie l'a attaqué? Est-ce que, je sais pas, Ma'inyan de sonner le chauffard maintenant? Alors, Katoub Basfarim, c'est marqué dans les Sfarim, que c'est pour être mébalbel le Satan. Comme ça c'est marqué. C'est pour embrouiller le Satan. Même ça on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire embrouiller? Depuis quand le Satan il se laisse embrouiller? Vous savez qui c'est le Satan? Le Satan c'est un vieux soldat Rabotai. C'est un vieux soldat qui a presque 6000 ans. C'est un vieux malin. Ouais. Comme tu ne peux pas en imaginer un deuxième Birla. Alors donc tu peux venir avec toutes tes ruses du monde, oui. Avec toutes tes ruses tu peux venir. Il te prend, il t'avale toi et tes ruses il te les avale avec. Donc tu ne peux pas... Des balbel d'Asadal, des balbel d'Asadal. Comment on peut comprendre qu'on est mes balbel autour? Alors on cherche des explications à travers pour comprendre. Je vais vous ramener le Zohar. Qu'est-ce que le Zohar il dit? Et le Zohar qui ramène justement sur le chauffard, il dit comme ça. Betoar er nirit bashamay mitzvat kiat shofar beyom Rosh Hashanah. C'est marqué comme ça dans le Zohar. Il est traduit, je vous le traduis. Beyom Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. Yom ad-din, le jour du jugement. Meler yoshev bikiseh din. Le roi est assis sur le trône du din, sur la chaise du din. C'est une image, il ne faut pas imaginer Hachem assis. Et là, c'est une image pour dire que Hachem juge. Hachem est en train d'utiliser la midat ad-din. C'est la midat ad-din qui est en train d'être utilisée. Il vient l'accusateur. Il vient réclamer le din. Qui est l'accusateur? Le Satan. Le Satan, il vient avec son listing de averot sur chaque individu que tu as fait pendant toute l'année. Il vient avec un listing à botaille détaillé dans les plus grands détails. Dans les plus grands détails. Pas seulement les averot que tu as fait Befaresia, mais même les averot que tu as fait Behadre Khadarim, dans les fins fonds des chambres. Tout ça, il vient avec un listing, avec un dossier lourd pour chacun. Et donc, il profite de la situation, le Satan. Que quoi? Que Hachem, en ce moment, est assis al qui s'édine. C'est-à-dire que quoi? Qu'Hachem veut juger maintenant. Et si le juge veut juger, eh ben c'est le moment le plus propice pour lui amener les dossiers du jugement, pour lui amener les fautes de Ham Israël, quand c'est marqué dans le Zohar. Et donc il vient de Mikatreg. Bien que c'est marqué dans la Amida, Melech, Ohev, Tzedaka ou Mishpat, c'est marqué que Hachem aime le Mishpat. Il aime le din. Donc ça veut dire que quoi? Que c'est en vérité, c'est facile pour les Tzara d'accuser. Pourquoi? Parce qu'Hachem aime le din. Ça veut dire quoi qu'il aime le din?
Aimer le din ne veut pas dire il aime accuser Am Israël. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que Hachem aime la droiture. Il aime la justice. C'est-à-dire que quand un citoyen a transgressé une loi, la justice veut qu'on le punisse. C'est pas de la méchanceté, c'est pas de l'arzariout, c'est la justice, c'est ce qu'on appelle la justice. Tu as fauté, eh ben, il faut être puni pour cette faute. Ça, c'est la justice. Et Hachem, il aime la justice. Mais là-bas, c'est marqué, parce que marqué en Hachem Tzedaka, Minatsechat ahavat abani metahavat adi. Malgré tout, bon, il aime tellement ses enfants que l'amour qu'il a pour ses enfants dépasse l'amour qu'il a pour le din. Hachem, il a deux amours. Il est amoureux de deux choses, Hachem. Il est amoureux du din, il est amoureux de ses enfants. Et ses enfants, l'amour de ses enfants gagne sur l'amour du din. Comment ça marche? Comment ça marche une chose pareille? Au Béchash et Kama Mekatreg, et au moment qui se lève le Mekatreg, le Satan, pour venir avec les dossiers lourds de chaque Béni Israël, l'Itron Varim Alem, pour venir réclamer, Mitzvah Akadosh Brou d'Israël, l'Itkoa Bashofar, Bishfi Sheoyelu Rachamim Elemata, les Ma'ala Alida Shofar. Hachem, à ce moment-là, ordonne au Béni Israël, sonnez du chauffard. Sonnez du chauffard en bas, et en sonnant du chauffard en bas, vous allez arrêter le din, vous allez interrompre le din par cette sonnerie, okay? Et à la comme la rachamim va se lever, mon amour pour vous, il va se réveiller. Et le din s'arrêtera. C'est-à-dire quoi? Si je comprends bien le Zohar, excusez-moi, moi j'aime bien faire des caricatures. J'aime bien faire ça. Si je comprends bien le Zohar, ça veut dire quoi? C'est que Hachem, il est en train de dire maintenant, ouais, vous allez venir en plein jugement, ouais, et vous allez déranger le jugement. C'est tout, vous allez déranger le jugement. C'est-à-dire qu'il nous a dit, voilà, on va être en plein jugement, ouais, au code pénal, c'est le jeu pénal, genre. C'est pénal, c'est chaise électrique. Et en plein jugement, oui, tu vas prendre une trompe, oui, comme ça. Voilà. Et le din va s'arrêter. Voilà. Tout avec le procureur, il va devenir fou, il va commencer à courir dans tous les sens. Il va savoir ce qui se passe. Les dossiers vont voler dans tous les sens, oui, il va couler. Et le bonhomme, il va être acquitté. Le juge va dire, c'est bon, acquitté. Ah, bébé. Oh, c'est quoi? C'est une histoire de Mickey Mouse, ça, ou là? C'est gros joue, là. Si on est en plein jugement, Rabotaille, on n'est pas en train de jouer, là. Si un imbécile, il vient en plein jugement, Rabotaille, tu sonnes un coup de chauffard, qu'est-ce qu'on lui fait? On prend le chauffard, on lui fait avaler le chauffard. C'est quoi ce truc-là? Dissiper un jugement en plein jugement. Il y a des jugements de pénal, Rabotaille, où on laisse le public regarder. Si jamais le public commence à s'exciter, qu'est-ce qu'on fait? Évacuer la salle. C'est comme ça que ça marche. Le juge, il évacue la salle. Un n'a marqué que les gens vont s'exciter. Parce que ça arrive des fois qu'ils sont en plein public, et les gens, des fois, ils sont énervés. Alors le juge dit, qu'est-ce qu'il fait le juge? Évacuation totale de la salle. C'est-à-dire le jugement continue en huis clos. Il n'y a pas d'avoir casé quoi. Un d'avoir casé qu'on aimait balbel un jugement. Un d'avoir casé. Et là, pourtant, c'est ce qu'il dit le Zohar ici. Que, en fait, la